Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur notre chaîne de télévision YouTube, la GMTV, la chaîne du Penser Autrement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Magaye Gaye, économiste. Bonjour, M. Gaye. Bonjour, madame. Dans la première partie de cette interview de la semaine passée, évoquant la nécessité pour le monde de trouver un nouveau développement, un nouveau modèle de développement de société. Vous nous aviez promis de nous en présenter un. Quel est ce modèle? Je vous remercie beaucoup, madame, pour cette question très pertinente que vous venez de poser. Effectivement, dans la première partie de notre échange, nous avions posé la question de savoir s'il fallait un nouveau modèle pour le monde. Et comme vous l'avez si bien dit, nous nous étions engagés à étudier les modèles existants pour en proposer un à l'Afrique, mais aussi à l'humanité. Parce que nous sommes des citoyens du monde et aujourd'hui, nous nous devons de participer à ces réflexions sur la gouvernance du monde, à ces réflexions sur la façon de faire en sorte que le monde puisse trouver un nouveau chemin. Il ne faudrait pas que cette réflexion-là soit l'apanage seulement du monde occidental. Il faudrait également que les autres Africains y participent. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un modèle que je connais le mieux. C'est un modèle tiré des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Mais je voudrais déjà souligner trois précautions qui me semblent extrêmement importantes. La première précaution, c'est que je suis un citoyen sénégalais et africain, parce que maintenant je raisonne africain, parce que c'est important. Alors, ce citoyen sénégalais et africain, Dieu a fait qu'il connaît mieux le modèle proposé par Cheikh Ahmadou Bamba par rapport aux autres modèles qui existent dans l'humanité. Donc, je ne peux parler que de ce que je sais. Je crois que ça, l'honnêteté intellectuelle même, voudrait que ce soit ainsi. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que je suis, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, de formation comme économiste. Et j'ai été formé dans le monde occidental, plus précisément en France. Dieu a fait que dans ma trajectoire professionnelle, j'ai travaillé dans des organisations internationales de financement du développement, BOAD et FAGAS. Et Dieu également a fait que, à cette occasion, j'ai eu à participer à beaucoup d'assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Donc je pense quelque part que j'ai le recul nécessaire et les rudiments nécessaires pour pouvoir, j'allais dire, comparer les modèles et courants actuels à l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. D'autant plus que, comme vous le savez, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ces assemblées annuelles étaient l'occasion de passer en revue les différentes politiques économiques de manière à voir ce qui allait et ce qui n'allait pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, parler de ce modèle, effectivement, me fait plaisir et je pense que ceux qui nous écoutent pourront effectivement en bénéficier. Quels sont les inputs au fondement de ce modèle proposé par Cheikh Ahmadou Bamba? Alors, je vous remercie. D'abord, je pense que pour ceux qui nous écoutent, parce que il y a quelques jours, je discutais avec quelqu'un qui est du Niger, qui me disait, moi, je ne connais pas ce Cheikh Ahmadou Bamba, je ne connais Cheikh Ahmadou Bamba que sur la base de ce qu'en disent les archives. Ce serait bien de rappeler que c'était un homme véridique, un homme de Dieu, qui est né vers 1853 et qui a été rappelé à Dieu en 1927. Il a subi beaucoup de brimades également au niveau du Sénégal par rapport à la colonisation, parce qu'il a toujours refusé la compromission par rapport aux colonisateurs. Il a été exilé pendant 7 ans au Gabon et en Mauritanie, et il est revenu, et beaucoup de penseurs s'accordent à dire qu'effectivement, par rapport à l'objectif du colonisateur, il a eu à le contrecarrer.
Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Alors, donc, on pourrait dire que Cheikh Ahmadou Bamba était un vrai héros. Oui, c'était un vrai héros, comme vous l'avez si bien dit, parce qu'il a combattu sans les armes, et finalement, il a eu à prendre le dessus sur le combattant qui était le colonisateur. Et vous avez bien fait de me poser la question sur les inputs. Vous savez, un modèle, il faut des inputs, c'est-à-dire des éléments qui rentrent et d'autres qui sortent, en termes de qu'est-ce que le modèle a permis de faire. Pour les inputs, je vois par exemple que Cheikh Ahmadou Bamba, ça c'est le premier input, était un homme extraordinaire, un homme de Dieu, avec plusieurs qualités. Je trouve que c'était quelqu'un qui était à cheval sur les prescriptions divines. Il ne transigeait jamais avec ça. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, Cheikh Ahmadou Bamba était quelqu'un qui était instruit, stratège et visionnaire. C'était également quelqu'un qui, lorsque vous étudiez son parcours, vous allez voir qu'il était un grand travailleur. Cheikh Ahmadou Bamba était quelqu'un aussi qui était fier de son africanité. Il se disait africain et il se revendiquait africain. Il était fier de sa peau d'homme noir. Et Cheikh Ahmadou Bamba était également quelqu'un qui, malgré tout ça, était un homme de paix. Il a pardonné à ses ennemis, et ça c'est très important malgré toutes les brimades qui lui ont fait subir. Et c'était quelqu'un, enfin, qui était respectueux de la loi et de l'ordre. Ça c'est le premier input. Maintenant, je trouve un deuxième input, c'était son modèle d'éducation. C'était un modèle d'éducation qui se basait non pas seulement sur le savoir et le savoir-faire, mais également, c'est un modèle d'éducation qui allait sur le savoir-être. N'oubliez pas, madame, que dans la première partie de cette interview, je vous avais dit que le monde occidental avait échoué parce qu'il avait mis l'accent essentiellement sur le savoir et le savoir-faire au détriment du savoir-être. Donc ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément qui faisait que le monde occidental avait échoué, c'est que de plus en plus, c'est un monde qui va à l'encontre des lois de l'univers. Et puis, ce qu'on a constaté, c'est que toute l'organisation était faite autour de ce qu'on appelle l'économie virtuelle au lieu que ce soit l'économie réelle. Et la résultante, c'est que nous agissons aujourd'hui en un monde extrêmement déboussolé, un monde, j'allais dire, où il y a beaucoup de conflits, où il y a beaucoup de tensions dans les relations internationales. Et je pense que ce premier input, ce deuxième input, c'est-à-dire l'éducation de Serigne Touba avec Cheikh Ahmadou Bamba, avec ce que je viens de dire, pourrait permettre de corriger la donne. Il y a un troisième input. C'est laquelle? Alors, le troisième input, c'est que vous savez aujourd'hui que ce modèle de Cheikh Ahmadou Bamba est également bâti autour de ce qu'on appelle un leadership. C'est ce qu'on appelle le ndigal. Lorsque le principal chef de la communauté donne un avis ou une instruction, l'instruction est respectée par tout le monde. Et ça me rappelle les forces armées dans nos pays qui sont très organisées. Et bien entendu, derrière, il y a la discipline également. L'autre input, c'est la décentralisation. Il a utilisé cette voie pour développer tout un tas de villes autour de la ville principale. Bien entendu, ça c'était important parce que ça permettait de déconcentrer l'éducation, ça permettait également de déconcentrer les activités de production. Et enfin, le cinquième input que je vois, c'est qu'il y avait dans son enseignement, j'allais dire, un appel à compter sur soi, ce que j'appelle l'autonomie d'action. Alors aujourd'hui, je crois qu'il a tellement su inculquer ça à ses adeptes que de plus en plus, c'est très rare de voir ces adeptes aillent quémander en tant que confrérie, en tant qu'organisation sociale, de l'aide, de l'endettement. Tout est fait effectivement sur la base des subsides, des contributions effectivement faites par les fidèles. Donc je crois que l'ensemble de ces éléments sont très importants pour la suite de ce modèle-là. Ce modèle-là a-t-il noté des succès? Si oui, lesquels? Tout à fait. Je pense que vous avez posé une très bonne question. Vous savez, nous, lorsqu'on était à l'université,
lorsqu'on étudiait les modèles, il y avait tellement de théories, on nous disait que oui, il y a des inputs, des intrants, il faut faire des hypothèses, etc. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce modèle, c'est que on n'a plus à démontrer quoi que ce soit. C'est un modèle qui a produit des résultats. Alors, vous avez bien fait de me poser la question, est-ce que ce modèle a produit des résultats tangibles? Oui. Premier résultat que j'ai expérimenté moi-même en étudiant ce modèle, c'est que les chefs qui ont eu à succéder le fondateur au niveau de la communauté, tous étaient pauvres pratiquement. Et paradoxalement, des milliards de francs CFA passaient entre leurs mains pour pouvoir, j'allais dire, financer les projets de la communauté. Ça, j'ai pensé que ça tranchait beaucoup avec le système occidental, où lorsque le responsable gère, sa première, j'allais dire, pensée est de voir comment s'enrichir et enrichir ses proches. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Ça, c'est le premier élément. Alors, le deuxième élément qui m'a beaucoup impressionné, c'est le formidable développement de la ville de Sainte de Touba. Figurez-vous qu'en 1960, cette ville ne comportait que 2600 âmes environ. 2600. Mais aujourd'hui, 60 ans après, c'est une ville qui fait 1 500 000 personnes. 1 500 000 personnes. Mais ça, c'est un développement exponentiel. Au point où, effectivement, tenant compte de la spécificité de l'urbanisation de la ville, la conférence des Nations Unies sur l'environnement humain avait eu à décerner à la ville un satisfait comme modèle d'urbanisation. Donc, c'était dans le cadre de ce qu'on appelle l'habitat 2 en Turquie. Donc, ça, c'est un élément important. Et c'est une ville également où l'eau est gratuite. Alors, c'est une ville où l'eau est gratuite et c'est une ville également qui a su conserver son caractère de ville islamique dans un monde, effectivement, qui, comme vous le savez, est un monde laïque. Donc ça, je crois que ça, c'est également une force de ce modèle. La troisième force, à mon avis, c'est le fait que c'est une ville qui a su, comme je le disais tout à l'heure, compter sur le travail, la mystique du travail. Alors, j'ai discuté avec des historiens qui me disaient que pendant la colonisation, vous savez qu'à l'époque, lorsque la communauté de Cheikh Ahmadou Bamba a voulu construire une grande maison, une grande mosquée à Diourbel, enfin à Touba, Touba qui est à pratiquement 200 km de Dakar, la capitale, alors les colonisateurs lui avaient dit, non, écoutez, il n'y a pas de rail entre la dernière ville, c'est-à-dire Diourbel, et Touba, et ça faisait 45 km. Ils ont dit à la communauté, mais écoutez, vous allez voir, organisez-vous. Si vous arrivez à drainer le chemin de fer jusque là-bas, vous allez pouvoir amener votre matériel. Mais ils se sont organisés. À l'époque, cette femme faisait 10 millions de francs. Le colonisateur n'a pas du tout participé effectivement à cette construction de voies ferrées, encore moins à la construction de la mosquée. Deuxièmement, tout le monde se rappelle de Khelcom qui a été donné par le président Abdou Diouf à la communauté. À l'époque, comme je le disais, je discutais avec un Français qui était à Enda Tiers-Monde, qui me disait, Monsieur Gay, je n'y croyais pas. Parce que c'est une communauté africaine. Mais après, quelques jours après, quelques semaines, quelques mois après, il est revenu et m'a dit, mais ce que j'ai vu, c'était extraordinaire. Et ça, c'était un exemple vraiment à dupliquer. Et puis, mais il y a eu beaucoup de choses dans le domaine agricole, dans le domaine du secteur de l'informel, etc., etc. Donc, je crois que ça aussi, c'est un élément extrêmement important. Donc, la mystique du travail. Ensuite, je pense qu'il y a une autonomie d'action, une autonomie, j'allais dire, en termes de financement de projets, parce que c'est une association, c'est une, j'allais dire, voie spirituelle qui a été construite autour d'associations. Et ces associations contribuent chacune à l'éclosion, justement, d'un modèle de financement endogène. Et c'est ce qui fait que c'est vraiment une communauté qui a eu à prendre en charge son destin, qui a eu à financer ses propres projets sans recourir justement à l'aide extérieure, encore moins à l'aide de l'État du Sénégal.
Et je crois que c'est une communauté également qui réellement a réussi à exercer une certaine solidarité. Je vais vous en donner quelques-unes. Vous savez, au moment de la colonisation, saviez-vous que Cheikh Ahmadou Bamba avait contribué pour 550 francs de l'époque à la construction d'une infirmerie à Diourbel? Saviez-vous également qu'à l'époque, lorsque le franc était en difficulté, alors les Occidentaux, les colonisateurs avaient fait une quête au niveau de la colonie du Sénégal pour que cette colonie-là puisse participer. Mais finalement, saviez-vous que Cheikh Ahmadou Bamba avait à lui seul participé pour 500 000 francs de l'époque à la quête nationale et à la quête au niveau de la colonie. Et en tout, c'était 3 millions qui étaient collectés et lui seul avait donné les 500 000 pour relever le franc. Alors, je peux donner également d'autres exemples, tels que il y a de cela quelques années, le calife qui était là, le chef spirituel, avait donné plus de 10 milliards au gouvernement du Sénégal pour lui dire, mais écoutez, c'est vraiment une avance dans les projets à réaliser dans notre ville sainte, la ville de Touba. Et enfin, je peux donner également, lorsqu'il y a eu des inondations, vous avez vu que le chef spirituel qui était là à l'époque avait eu à donner une contribution pour 1 milliard. Et tout récemment, Touba vient de donner également 200 millions dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. C'est dire qu'effectivement, qu'il y a une mystique de travail, à mon avis, qu'il faut même magnifier au niveau même de l'univers. Parce qu'aujourd'hui, le monde cherche des modèles qui puissent être bâtis sur l'éthique, qui puissent être bâtis également sur le travail, qui puissent être bâtis également sur la solidarité désintéressée, qui est vraiment un facteur, à mon avis, de multiplication de richesses. Y a-t-il eu des défis à relever par ce modèle? Je pense effectivement qu'il y a toujours eu des défis à relever par ce modèle. Parce que, vous savez, un modèle également, il doit évoluer en fonction du contexte, de l'environnement. Et du temps. Et du temps également, madame. Vous avez parfaitement raison, parce que le temps, c'est fondamental. Et je pense qu'il y a en gros 3 défis, à mon humble avis, à relever. Premier défi, c'est le défi qui consiste à renforcer l'éducation. Alors, j'ai le plaisir de constater que cette communauté est en train de réaliser une université de 37 milliards, d'un coût de 37 milliards de francs CFA, qui intègre tous les éléments depuis le bas âge jusqu'au sommet, avec toutes les sciences, avec toutes les langues. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Alors, deuxième défi, à mon avis, c'est le défi qui consisterait à maintenant mieux utiliser, à plus utiliser les contributions des fidèles, à mon avis, vers les activités, j'allais dire, économiques. Parce que vous savez, la communauté a beaucoup d'émigrés qui sont dans les pays dans le monde, qui sont à l'étranger. Et ces gens-là, ils ont des familles. Et je pense que si la communauté arrive maintenant à construire des usines, arrive à construire des unités de production autour de la ville sainte pour pouvoir attirer, j'allais dire, des potentiels, je pense que cela permettrait de lutter contre la pauvreté, de lutter contre l'immigration, et cela permettrait également de renforcer encore davantage le leadership de la ville. Et enfin, je pense très honnêtement que, vu les difficultés financières de l'État du Sénégal, la communauté doit encore réfléchir sur la possibilité de renforcer cet autofinancement. Il faut que la communauté essaie d'investir dans les cartes sanitaires. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que la ville a un retard très important en termes de cartes sanitaires. Et c'est la raison pour laquelle je magnifie toujours le travail fait par une association qui s'appelle Touba Ca Kanam, qui a pour ambition de mobiliser plus de 2 millions d'adeptes de la confrérie et sur la base d'une cotisation de 1000 francs CFA par mois, d'en arriver effectivement à une cagnotte de 24 milliards. Alors je crois que l'ensemble de ces aspects qui devraient permettre de construire des équipements collectifs, de renforcer le parc, devrait permettre à Touba et à la communauté, encore une fois, de s'inscrire dans une dynamique de communauté
j'allais dire, humaine qui apporte des solutions effectivement à l'humanité. Donc, c'est comme disait l'autre, entre l'être et l'avoir, j'ai choisi l'être. Tout à fait, effectivement. Je crois que Cheikh Ahmadou Bamba a choisi l'être, à l'avoir. Il est venu dans ce monde et il est rentré pauvre. Il est rentré pauvre, il est reparti vers son Seigneur pauvre. Et je pense très honnêtement que ce genre de modèle doit être vulgarisé pour que l'Afrique y gagne, pour que également le monde entier y gagne. Vos réponses ont été pertinentes. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission, mais nous vous donnons rendez-vous à très bientôt sur la chaîne de télévision YouTube, la GMTV, la chaîne du Penser Autrement. Mais ne quittez pas parce que votre version en Wolof arrive. Merci beaucoup. Au revoir.